L'éducation au développement durable fait partie des missions de l'école et elle est inscrite à ce titre dans le Code de l'éducation. Elle est évoquée dans deux lois récentes, la loi d'orientation et de refondation de l'école de juillet 2013 et la loi pour une école de la confiance de juillet 2019. L'EDD fait ainsi partie de la Charte de l'environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle et a été adossée à la Constitution en 2005. Elle précise notamment que l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par cette charte. Cette politique éducative est menée en tenant compte des grands enjeux du XXIe siècle, notamment le lien avec l'exploitation des ressources et leur disponibilité, le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la croissance démographique et urbaine, mais aussi la cohésion sociale ou la solidarité nationale et internationale. D'une façon générale, l'EDD permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes entre environnement, société, économie et culture. Il s'agit ainsi de former le futur citoyen aux choix complexes qui mettent en jeu le développement durable dans son existence personnelle et dans la société dans laquelle il vit. L'EDD poursuit ainsi un objectif ambitieux, celui de former les futurs citoyens d'un monde complexe en transition écologique et sociétale. Former les citoyens pour qu'ils soient conscients des enjeux du monde, aptes à faire des choix informés et raisonnés, à devenir des acteurs du changement économique durable. La finalité de l'EDD est de donner aux futurs citoyens les moyens de faire des choix en intégrant à son raisonnement les questions complexes du développement durable et en lui permettant de prendre des décisions, d'agir de manière lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique. Ainsi, l'EDD est bien une éducation au choix et non l'enseignement des choix. L'accent est mis notamment sur la formation à l'esprit critique, contribuant à distinguer ainsi les faits, des hypothèses, des opinions, contribuant à argumenter, à faire face au flux rapide d'informations auxquelles nous sommes tous soumis. L'EDD est une éducation transversale, c'est-à-dire qu'elle relève de tous les enseignements, de leur complémentarité, mais aussi d'actions et de projets menés au sein des écoles et des établissements et impliquant l'ensemble de la communauté éducative et des partenaires de l'école. L'EDD peut ainsi contribuer à la connaissance de la Constitution, à son appropriation par les élèves, notamment lorsqu'il s'agit d'envisager, par exemple, le contexte constitutionnel dans lequel elle se situe ou dans lequel certaines questions sont à considérer ou à replacer. L'occasion est à saisir pour faire découvrir ou évoquer la charte dont les dispositions ont valeur constitutionnelle et consacrent des droits et devoirs. À titre d'exemple, le droit de vivre dans un environnement sain, si l'on se réfère à l'article 1er, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, le devoir de prévention des atteintes à l'environnement, le principe de contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement, ou encore le principe de précaution pour les autorités publiques. Ce ne sont que des exemples. Dans le cadre de l'EDD, il est souvent proposé des débats, des simulations de conférences ou de négociations à différentes échelles territoriales, contribuant ainsi à la connaissance des différents acteurs et enjeux. Les QPC pourraient alimenter de façon pertinente le travail des élèves dans ces contextes. Les décisions du Conseil constitutionnel, la jurisprudence constitutionnelle, permettent de comprendre comment les dispositions de la charte prennent effet. Voici en 3 points, une illustration. Ces décisions renforcent le rôle du législateur en étendant le domaine de la loi, notamment le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Elle donne plein effet aux dispositions de la charte. Il est possible de l'étudier à partir des tensions entre acteurs à l'origine des QPC, qui permettent d'opposer protection de l'environnement, patrimoine des êtres humains, protection de la santé d'une part, et liberté d'entreprendre, protection de l'environnement et droit de propriété privée d'autre part. Enfin, elle place les citoyens au cœur du droit de l'environnement, titulaires de nouveaux droits, mais aussi de nouvelles responsabilités, comme l'obligation de vigilance de chacun et non plus des seules autorités publiques, par exemple. Il est donc important que les équipes éducatives incluent cette dimension formative lorsqu'elles conçoivent leurs projets éducatifs. En outre, il serait très intéressant de se saisir de certaines QPC pour initier la réflexion ou l'alimenter dans le cadre des enseignements, des actions éducatives ou des projets éducatifs.